intéressante. On va quand même commencer le meeting international. Donc je demande aux camarades qui sont en périphérie de s'installer, s'il vous plaît, mais ou de partir si le débat ne les intéresse pas et c'est tout à fait leur droit. Mais que du coup, on commence d'ici une minute ou deux, par respect pour les camarades qui vont faire les présentations et dont certains doivent rentrer dans leur pays avec une certaine urgence. Donc je vous remercie. Très bien, camarades. Donc en fait, pour terminer ces rencontres d'été révolutionnaires de UMPA issues du 5e congrès, nous avons voulu et tenu, mais vous en êtes rendu compte, à porter toute notre attention sur l'internationalisme. L'internationalisme, pour nous, n'est certainement pas un supplément d'âme dans notre activité politique. Après la scission, nous avons eu énormément de tâches. Reconstruire des finances, reconstruire une direction politique, retrouver des méthodes communes de travail, éditer un système de presse vers les entreprises et un mensuel. Nous avons organisé des rencontres nationales ouvrières. Nous avons animé des luttes et à la chaleur du cycle extrêmement intense dont nous avons discuté pendant ces rencontres, il était tout à fait possible et il était peut-être même compréhensible pour beaucoup d'entre nous de repousser les tâches internationales. Mais nous avons tenu à reconstruire une commission internationale qui n'est pas que la somme des camarades qui l'animent en sa direction avec toutes ses composantes. En fait, nous sommes en train de mettre à plat une nouvelle façon de travailler qui permettra à la fois de projeter, notre intervention à une autre échelle, de collaborer, d'échanger et peut-être même plus avec des courants, des groupes et les organisations internationales, mais aussi à cultiver un esprit politique, un esprit pratique, c'est-à-dire que l'internationalisme, ce n'est pas simplement le fait de lire l'actualité à l'étranger, mais c'est se sentir concerné parce que, même si nous sommes militants du MPA, nous sommes tous militants d'une internationale qui reste aujourd'hui à construire. Nous ne partons pas de rien. L'essentiel des camarades qui vont parler devant vous sont connus parfois depuis des décennies des membres et des animateurs de notre organisation. Mais notre travail international, qui est très modeste, et c'est pour ça que ce meeting est à la fois quelque chose d'enthousiasmant, nous n'allons pas, exagérer nos succès, ni nier les difficultés qui sont devant nous. Ce que nous voulons, c'est vous présenter, en fait, un plan de travail, des tâches politiques. Les camarades vont vous parler d'expériences qui sont réduites dans des conditions parfois extrêmement difficiles. Et c'est à ce niveau-là que je veux absolument porter votre attention. Nous ne sommes pas, en tout cas, de ceux qui alignent des listes de groupes, qui font des déclarations tonitruantes et qui essayent de mener une guerre de courants trotskistes les uns contre les autres. Ce que nous voulons faire, c'est quelque chose de qualitativement supérieur. Qualitativement supérieur, ça ne veut pas dire que nous nions les différences, bien au contraire. Ce que nous voulons, c'est organiser des discussions qui soient bénéfiques à la fois pour les militants, mais plus largement pour le monde du travail, pour nos sympathisants. L'internationalisme, c'est bien sûr ses liens avec ces militants internationaux, mais c'est parfois aussi le travail concret que nous faisons dans les entreprises, dans nos lieux d'études et dans nos quartiers, d'une métropole impérialiste où aujourd'hui la diversité et la circulation du prolétariat fait que nous avons des connexions avec le monde entier. C'est à la fois un avantage, c'est à la fois une tâche extrêmement enthousiasmante, mais aussi difficile. Je voudrais donc d'abord remercier l'ensemble des camarades, souvent jeunes, parfois expérimentés, mais parfois qui ont commencé ce travail, pour tout ce qui était des traductions, qui ont permis à ce que les locuteurs, les non-locuteurs de français, puissent suivre nos discussions et échanger de la manière la plus fluide possible. Nous voulons aussi remercier l'ensemble des camarades qui, par des petits gestes d'accueil et de discussion politique et d'échange, ont enrichi. Les retours que nous avons des camarades, des groupes internationaux qui ont été invités, certains très récents et d'autres plus anciens, comme je l'ai expliqué, ont exprimé une opinion extrêmement positive. Nous leur avons dit, y compris s'il y avait des critiques, nous les inviterions l'année prochaine.
Donc ce n'est pas le problème. Ils se sont engagés à faire des rapports parce que ce sera quelque chose de très important pour nous pour améliorer cet espace de discussion. Donc ça sera en circulation et vous les verrez, ils seront traduits, ça fait partie un peu des choses. Bien sûr, nous remercions l'ensemble des camarades qui ont fait l'effort à la fois financier, militant et politique pour intervenir et venir porter des discussions, des problèmes et parfois la contradiction, et c'est bien logique. Je voudrais d'abord porter une certaine attention à un travail qui ne sera pas présent ici à la tribune, mais qui est parfois extrêmement important, parce qu'en fait, il donne aussi une dimension du niveau de relation que nous sommes en train de nouer. Je voudrais d'abord citer, bien sûr, des camarades avec lesquels des composantes du MPA ont des relations depuis longtemps, qui ne sont pas toujours, loin des conflits et des discussions extrêmement dures, puisque ce sont les camarades du Parti ouvrier d'Argentine. Donc, pour vous donner juste une idée, ça ressemble en bien mieux à la discussion avec les camarades de lutte ouvrière, mais parfois avec les mêmes arguments mieux présentés. Mais c'est pour vous dire que la distance politique n'empêche pas des collaborations. Les camarades du Parti ouvrier nous ont accueillis dans leur structure, nos militants, pour faire un travail. Ils nous ont ouvert leur structure pour participer à leurs interventions. Et bien sûr, lorsqu'ils en auront les moyens, nous rendrons l'appareil, parce que c'est la meilleure façon de comprendre à la fois des méthodes de travail, des organisations, et ce que c'est vraiment qu'une intervention dans un pays différent. Nous avons aussi tout un travail nouveau et qui est lancé avec les camarades de la Ligue internationale socialiste, dont le groupe le plus important aujourd'hui est le Mouvement socialiste des travailleurs. Ils nous ont invités en Argentine, ont permis que nous réalisions des meetings devant leur public, nous ont permis de rencontrer leurs camarades au Chili, d'organiser des initiatives dans le cadre des campus, faire rencontrer des militants. Pour le Chili, nous avons même des rencontres avec d'autres camarades, comme quoi en fait les situations sont compliquées, qui sont liées au Comité pour l'internationale ouvrière, qui nous ont aussi ouvert des portes vers des milieux syndicaux, des milieux expérimentés, y compris des militants critiques du Parti communiste chilien. Ce sont peut-être des petites choses, mais pour nous, elles sont absolument annonciatrices de grands projets. Ces camarades-là, actuellement, sont en train d'organiser une conférence panafricaine qui réunit déjà plus de 10 pays. C'est une première amorce, c'est un travail très intéressant et ils feront un compte-rendu pour les camarades du MPA, bien sûr. Et vous voyez bien qu'en fait, nous avons 2 très grands chantiers et de réunions publiques avec ces camarades-là. Nous avons bien sûr aussi, parce qu'ils contribuent activement à la construction du MPA, les camarades du Courant international Socialisme aux Barbaries, dont le groupe le plus important est le Nouveau Masque, que vous connaissez avec leur lettre électronique. Ces camarades-là, nous commençons à avoir avec eux des relations et nous espérons qu'elles vont s'approfondir. Elles sont aujourd'hui au stade exploratoire, mais nous ne doutons pas, avec les rencontres que nous avons faites, qu'elles vont se renforcer. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est essentiel. On a des points de vue différents, mais comme je l'ai signalé, sur beaucoup de choses, nous avons énormément de choses en commun, des pratiques en commun qui vont permettre des collaborations dans des pays et dans des échanges qui vont permettre, que l'ensemble des organisations que je viens de citer puissent progresser, parce que finalement, une collaboration qui est positive, c'est une collaboration qui apporte à chacune des parties des bénéfices. Je voudrais maintenant, puisque finalement, cette introduction, elle est, juste un point de départ, souligner juste 2 petits points avant de vous présenter les camarades qui vont parler devant nous. En fait, lorsqu'on parle du travail international, je voudrais surtout insister sur 2 points, et ça sera très rapide, sur la méthode qui va nous animer. Nous avons fait un certain nombre de propositions à des groupes pour créer des cadres de travail qui nous permettront d'échanger de façon interne entre militants, par rapport à des sujets qui relient à la fois évidemment des discussions politiques, mais nous avons voulu toujours les relier à des questions d'intervention militante, parce que vous l'avez senti, pour nous, ce qui est le plus important, c'est à la fois évidemment la construction d'une internationale avec une orientation révolutionnaire, mais c'est surtout évidemment un courant implanté parmi les travailleurs. Et c'est pour ça que nous leur avons demandé l'effort d'explorer les propositions que nous leur avons faites, pour que ce soit des documents qui soient accessibles, qui soient compréhensibles par les travailleurs du rang, sans nier les difficultés et rendre accessibles des problèmes qui peuvent parfois être complexes. C'est un effort difficile, mais nous tenons à ce que l'internationalisme ne soit pas,
la chasse gardée de spécialistes polyglottes, très coupés, de l'ensemble de l'organisation. Maintenant, je voudrais vous présenter les camarades qui vont intervenir. Nous avons donc un camarade de l'OKDE qui va commencer à présenter, qui se présente là. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Nous avons un camarade donc des États-Unis de Speak Out Now qui est lié donc au courant la fraction l'étincelle. Nous avons le camarade de l'Organisation socialiste révolutionnaire d'Allemagne qui est lié à l'étincelle et que vous connaissez déjà depuis, certains d'entre vous, depuis très longtemps. Nous avons le camarade de l'OKDE Spartakos qui a des liens privilégiés avec les camarades d'Anticapitalisme et Révolution. Et nous avons donc Ruben pour l'organisation La Gauche anticapitaliste et révolutionnaire de l'État espagnol. Et donc maintenant, je vous demande, bien sûr, il y aura des choses... Et je vous demande d'apprécier l'effort des camarades qui vont parler devant vous en français. Et il y aura aussi des traductions où je demande donc du coup d'être attentif, parce qu'évidemment, ça demande un peu de temps. Je vous remercie. Bonjour, premier pas, merci beaucoup les camarades du MPA pour l'invitation. C'était pour nous une expérience très importante. Donc, à commencer. Chers camarades, quel que soit le pays où nous luttons, notre intervention quotidienne dans la lutte des classes rend de plus en plus clair le besoin urgent de marxistes révolutionnaires d'améliorer la solidarité internationale, de coordonner les luttes d'échelle internationale, d'échanger sur nos expériences et de tirer des conclusions précieuses. Aujourd'hui, plus que jamais, le rôle de l'international devient décisif pour la reconstitution et la recomposition du mouvement ouvrier mondial et des mouvements ouvriers nationaux pour une série de raisons. Premièrement, car la manière complexe et contradictoire qui caractérise l'évolution de la conscience et du comportement de la classe ouvrière augmente à un niveau sans précédent le risque d'adopter des analyses subjectives et impressionnistes. Deuxièmement, parce que la rupture des traditions du mouvement ouvrier s'avère particulièrement difficile à guérir, car il y a un travail colossal à faire pour l'analyse et la compréhension théorique et politique des changements qui sont produits dans le système capitaliste lui-même, dans les classes sociales, dans l'avant-garde de la classe ouvrière, etc. Et aussi parce qu'il y a une nécessité inhérente d'organiser à l'échelle internationale un mouvement dont la nature même est internationale. Mais plus important, donc, pardon, le numéro. Dernièrement, parce qu'il y a un besoin urgent de former la direction nationale le plus rapidement possible. En effet, la tâche de reconstitution de l'international ne dépend pas seulement des conditions objectives, des besoins actuels ou même de la volonté des révolutionnaires. À notre avis, nous avons besoin d'une base politique claire vers laquelle nous devons essayer de converger. Pour suivre cet objectif, il ne suffit pas d'invoquer les principes du marxisme révolutionnaire, mais il est nécessaire d'appliquer ces principes aux problèmes actuels de la lutte de classe et aux besoins du mouvement ouvrier de chaque pays. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, le système capitaliste mondial n'a pas été en mesure de sortir de sa crise, malgré tous les événements chocs des 3 dernières décennies, parmi lesquels les plus importants sont le grand recul du mouvement ouvrier après la chute de la hausse et la dissolution du stalinisme, la transformation idéologique et politique de social-démocratie en un courant néolibéral bourgeoise, plus d'autres, mais plus important encore a été le choc dans la psychologie et la conscience qui est produit chez les masses ouvrières, c'est-à-dire un sentiment d'une suprématie du système capitaliste et peut-être encore pire, la nécrose de toute recherche d'alternatives au système capitaliste parce qu'il y a été une possibilité quasi absolue du capitalisme d'imposer des choix stratégiques et des solutions générales au système dans son ensemble parmi la guerre, le pillage, etc. Donc, malgré cet environnement extrêmement favorable dans lequel l'impérialisme a fonctionné, le résultat est l'aggravation de sa crise et de celle de la direction bourgeoise mondiale.
Et au cours des dernières décennies, les impérialistes occidentaux ont accumulé des défaites de régions d'importance majeure comme l'Afghanistan, l'Irak, l'Afrique, le Moyen-Orient, etc. Et le contrôle mondial s'affaiblit. La pyramide impérialiste mondiale sous l'hégémonie économique, politique et militaire des États-Unis était aujourd'hui en processus de contestation ouverte et de remordsement par de nouvelles puissances impérialistes émergentes comme la Chine et la Russie. Donc l'impact de cette situation sur les masses ouvrières est énorme. Les sociétés d'aujourd'hui, en particulier celles des vieux pays impérialistes et surtout de l'Europe, commencent à être caractérisées par la sauvagerie sans ambiguïté des sociétés de classe du début du 19e siècle. La bourgeoisie mondiale, aujourd'hui, impose à la classe ouvrière un nouveau système d'exploitation du travail qui se fonde sur la suppression des droits fondamentaux acquis au cours de 200 ans de lutte, de révolte et de révolution. Puis, à côté du nouveau système d'exploitation et du vol des revenus, nous assistons à la destruction de l'environnement et la menace de la guerre qui rendent encore plus urgente la question de remordsement révolutionnaire de ce système pourri. Le danger de la guerre est devenu une menace réelle et immédiate pour la classe ouvrière et pas seulement une possibilité théorique située à l'avenir, tandis que l'aggravation violente et brusque de la crise climatique s'installe un phénomène permanent de catastrophe environnementale avec des conséquences sociales et économiques horribles. Alors aujourd'hui, la classe ouvrière mondiale dispose du plus grand poids social qu'elle n'a jamais eu dans son histoire, rendant aussi inutiles toutes les théories postmoderne sur son assimilation par le capitalisme ou sa disparition. Aujourd'hui, les travailleurs représentent plus de 50% de la population mondiale, tandis que dans les pays capitalistes industrialisés, ils représentent 80 à 90% ou plus de la population. Jamais dans l'histoire du capitalisme, les classes ouvrières n'a été aussi nombreuses, éduquées avec une vaste expérience de gestion économique. Cependant, le problème des consciences politiques demeure important, causé par les faillites des programmes politiques sociodémocrates des staliniens et la confusion idéologique produite par la domination de l'individualisme libéral. Cette faillite a contribué à la réduction de l'influence chez les masses, au relâchement de leur lien avec les mouvements ouvriers organisés et plus encore avec les non-syndiqués et surtout avec les jeunes générations de travailleurs et de jeunes. Cela a facilité le développement de mouvements permet aux marxistes révolutionnaires d'exercer leur politique et leur pratique, de montrer leur capacité, leur crédibilité à mener des luttes petites et grandes. Partout dans le monde, il y a des énormes soulèvements de la classe ouvrière et de larges masses et tout indique que la voie s'ouvre pour un nouveau cycle révolutionnaire. Mais cependant, s'il ne prend pas une forme concrète, risque de conduire l'humanité d'une nouvelle ère de barbarie qui sont très dures, les attaques de la bourgeoisie mondiale. Les grèves et les mobilisations en France et en Europe et donc partout dans le monde, les soulèvements partout, Sri Lanka, Bolivie, Pérou, Équateur et d'ailleurs contre la pauvreté et la corruption, ne sont que quelques exemples du réveil du genre de la classe ouvrière mondiale. Ces mobilisations cependant ne sont pas à l'auteur de l'offensive bourgeoise, sont non coordonnées, son objectif clair et son direction compétente, souvent piégées dans la logique du moindre mal ou des solutions parlementaires des réformistes et des progressistes qui ont trahi et paralysé le mouvement à plusieurs reprises. La conscience de la classe ouvrière, malgré les luttes importantes et les conflits sociaux, est toujours affectée par la crise profonde et complexe du mouvement syndical et ouvrier organisé. La crise de représentation politique de la classe ouvrière et du mouvement ouvrier est renforcée par les trahisons actuelles des réformistes et même les phénomènes dégénératifs de la gauche qui, dans de nombreux cas, sont mis à la remorque des réformistes. En l'absence de forces marxistes révolutionnaires significatives, les grandes luttes de 2010-2012 ont renforcé des forces réformistes comme Syriza et Podemos qui ont trahi de la pire de manière les attentes des travailleurs. En effet, l'absence de direction révolutionnaire et d'un centre international de coordination et d'organisation des luttes, ainsi que de l'analyse marxiste des développements contemporains, apparaît une fois de plus comme un élément décisif dans la conduite des luttes de classe. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, le mouvement trotskiste est le seul courant politique de gauche avec des forces significatives dans tous les continents. Un processus de constitution des groupes et organisations révolutionnaires est en cours aujourd'hui dans les conditions difficiles décrites ci-dessus et le plus important d'entre eux ont d'origine trotskiste ou adoptent plusieurs parties de la stratégie ou de la tactique de notre mouvement. Mais les éléments les plus importants sont les suivants. Que la première, ils interviennent dans le mouvement ouvrier et recrutent
cette nouvelle classe ouvrière et son avant-garde qui se forme. Et deuxièmement, car ces organisations interviennent dans des mouvements avec une indépendance des classes et non sous la bannière des néo-réformistes. Bien que ces processus soient à un niveau moléculaire, nous considérons une telle évolution positive. Et peut-être l'élément le plus important, c'est que les jeunesses que nous parvenons à approcher et attirées par les perspectives du socialisme et de la révolution, que c'est la base essentielle pour la création d'une nouvelle direction révolutionnaire. Pour achever ce processus, cependant, il ne suffit pas de changer des expériences qui sont certainement extrêmement importantes, mais nous devons être en mesure de construire sur cette expérience commune une nouvelle direction mondiale qui entreprendra la tâche titanesque de la reconstitution globale de la 4e internationale. L'expérience amère des défaites de la classe ouvrière dans un certain nombre de pays par la trahison des réformistes montre clairement que pour les révolutionnaires, il n'y a pas de chemin facile et de détour vers la révolution socialiste. La tâche de révolutionnaire d'aujourd'hui et l'effort commun pour mettre en œuvre politique révolutionnaire unifiée au sein des mouvements et des soulèvements pour formuler et lutter pour un programme de transition qui répond aux besoins actuels de la lutte de classe et de la conscience des classes ouvrières, pour mettre en œuvre une tactique et une stratégie révolutionnaire qui raviveront les traditions révolutionnaires de notre mouvement et les intégreront dans son expérience pratique quotidienne. Sur cette base, il peut être possible de former un niveau avant-garde révolutionnaire à l'échelle nationale, internationale, qui sera capable de participer, organiser et de diriger de larges mouvements sociaux et politiques de masse qui partiront des problèmes immédiats jusqu'à la remise en question même de la société capitaliste et de son renversement. Sur la base de ce qui a été dit, nous pensons que la discussion sur la reconstruction de la 4e internationale est un besoin urgent et nous voulons que cette discussion se poursuive malgré les divergences qui peuvent exister sur divers points. Merci. C'est formidable. Bonjour et merci pour l'invitation de venir ici et participer dans votre camp. Je m'appelle Amy Berman, je suis une activiste de Speak Out Now, groupe américain. Pour les révolutionnaires, il n'y a probablement jamais eu de moment plus important d'être liés ensemble pour s'organiser à l'échelle mondiale face à la catastrophe climatique mondiale et à la menace accrue de la guerre. Speak Out Now est un petit groupe actif au sein de l'impérialisme, mais où nous avons des militantes sur quelques lieux de travail et dans les quartiers ouvriers qui viennent du monde entier. La nécessité d'une internationale révolutionnaire basée sur la classe ouvrière est douloureusement claire pour nous. Quelques informations sur notre groupe. Nous avons environ 3 douzaines de militantes et de sympathisants organisés en groupe dans la région de la baie de San Francisco en Californie et à Baltimore dans le Maryland. Nous avons une camarade en plus âgée qui a commencé à explorer l'activité politique en Caroline du Nord et un contact avec une étudiante militante dans une fac de Boston, rencontrée l'année dernière au sein de NPA Jeunes. Speak Out Now est officiellement né en 2006, mais quelques-unes d'entre nous étaient actifs ensemble dans la région de la baie de San Francisco avec un groupe informel autour de nous depuis la fin des années de 1990. Moi-même et quelques autres militantes de notre courant, les plus anciennes, certainement, avons été activistes depuis les années de 60 dans le mouvement pour les droits civiques et contre la guerre Vietnam, puis aussi dans les rangs de trotskisme américain au sein du groupe SPARC, la section américaine de lutte ouvrière en France. Plus tard avec les camarades de Fraction Étincelle. Le recrutement initial de Speak Out Now s'est fait dans 2 facultés communautaires dans la région de la baie de San Francisco, où plusieurs d'entre nous étaient enseignants et où nous avons recruté des étudiants activistes, dont certains ont trouvé un emploi dans la classe ouvrière
après avoir terminé leurs études. Speak Out Now a actuellement des activités sur des lieux de travail avec 2 bulletins dans le secteur du transport et une dans 2 des hôpitaux, tout dans la région de la baie de San Francisco, ainsi aussi une activité syndicale. Nous avons également commencé récemment à distribuer des tracts dans une grande usine automobile. L'un de nos militants, qui est également un militant écologiste, joue un rôle de premier plan dans la lutte menée dans un quartier ouvrier à Baltimore contre un dépôt de charbon sur un quai proche de Baltimore. La lutte engagée de travailleurs, des étudiants et aussi des associations écologistes locales, et c'est très intéressant pour nous. Nous avons également une présence étudiante dans plusieurs facs privés et publics et quelques clubs d'étudiants en Californie et à Baltimore. Avant la pandémie, nous organisons régulièrement des réunions publiques mensuelles en personne et plusieurs week-ends éducatifs multisujets avec des conférenciers invités. Nous les avons appelés universités révolutionnaires. Nous avions aussi une célébration pour le 1er mai et une célébration annuelle pour les vacances d'hiver, ainsi qu'une pique-nique ou festival annuel avec une participation entre 60 et 120 personnes. Pendant la pandémie, tout cela a changé et presque toutes les activités en personne ont cessé. Nous avons toutefois organisé de fréquentes séances d'information Zoom pour les travailleurs des transports en commune, ainsi que les topos mensuels, soit avec des orateurs invités, soit donnés par nous-mêmes, sur un éventail de sujets nationaux et internationaux, avec un nombre de participants compris entre 80 et 120. L'année dernière, nous avons également organisé des réunions publiques en plein air, en personne, appelées Speak Outs, avec nos propres présentations et des forums à micro ouverts sur les sujets de l'environnement et de l'avortement. Nous avons un site web avec des articles publiés au moins une fois par semaine, des tracts, des brochures, des affiches, des t-shirts et des vidéos et nos assemblées générales. Et nous organisons régulièrement des activités éducatives. Malgré notre petite taille, nous avons des liens avec des militants de tous bords dans la région de la baie de San Francisco, y compris des liens avec des syndicalistes, des liens avec de nombreux lieux de travail et les liens dans les milieux ouvriers avec famille et amis. À 2 reprises, cela nous a permis de jouer un rôle beaucoup plus important que notre taille aurait suggéré dans les lieux où notre implantation ne le permettrait pas normalement. En 2009, lorsque le gouvernement de l'État de Californie avait menacé de procéder à des réductions budgétaires à tous les niveaux de l'enseignement, nous avons pu initier et participer à une coalition avec les syndicats à tous les niveaux de l'enseignement, de la maternelle au doctorat, qui a mobilisé des enseignants, le personnel et les étudiants pendant plusieurs mois d'activités engagées. Nous avons diffusé des tracts, organisé des teach-ins, c'est-à-dire de protestations, des topos sur la protestation sur les campus et des réunions communautaires. Ceci a culminé avec un rassemblement à 20 000 personnes à San Francisco où nous avions un stand très populaire et une demi-douzaine d'orateurs. Malgré le COVID, nous avons participé activement aux manifestations de George Floyd. En juin 2020, 2 de nos activistes ayant des liens personnels avec 2 étudiants noirs très engagés ont aidé à organiser un rassemblement à Oakland avec 15 000 participants où ils ont
également pris la parole. Le concept, l'expérience et l'engagement à la collaboration avec d'autres groupes ont toujours fait partie de notre trajectoire militante. 4 d'entre nous qui font partie de Speak Out Now aujourd'hui, comme je l'ai mentionné précédemment, ont été formés politiquement et organisationnellement dans les années 70 dans la tradition de lutte ouvrière. Cela inclut également des contacts réguliers avec Combat ouvrier des Antilles et aussi des militants du UATSI qui organisent les immigrés africains à Paris. 2 d'entre nous sommes restés dans SPARC tout au long des années de 80. Lorsque nous sommes partis en 1990, nous avons maintenu une relation avec Élie, une dirigeante de lutte ouvrière, et plus tard de la fraction, avec qui nous avions travaillé en étroite collaboration au sein de SPARC. Une fois la fraction constituée, nous avons organisé des visites, des réunions communes et des séminaires. Cela impliquait également d'établir les liens avec les camarades allemands et autrichiens de RSO. Une fois le Speak Out Now constitué, nous avons maintenu les connexions et les activités organisationnelles à plusieurs niveaux, y compris les activités éducatives, la rédaction d'articles pour les sites web de chacun, des réunions internationales et les visites prolongées dans les 2 sens. Malgré la pandémie, nous avons réussi à poursuivre notre collaboration avec ces organisations, avec des Zooms entre les groupes de travailleurs et d'étudiants activistes de différents pays, ainsi qu'avec des formations éducatives en ligne, des interventions dans les réunions publiques des unes et des autres, et des échanges réguliers entre nos dirigeants. Nous avons observé et suivi avec beaucoup d'entrain et d'espoir les développements de votre NPA, à la fois la collaboration entre les TONCEL et ANR et votre participation et celle d'autres dans les différentes campagnes et mouvements sociaux de ces dernières années. Nous avons également essayé de collaborer comme possible avec des autres groupes américains. Nous connaissons des dirigeants de Socialist Action de temps où nous étions à SPARC et nous avons rétabli des liens et travaillé avec eux lorsque nous sommes arrivés dans la région de la baie de San Francisco. Nous avons ensuite rejoint leur groupe malgré des différences politiques et organisationnelles qui étaient claires et honnêtement reconnues de part et d'autre. Mais nous les avons quittés après une série de décisions. En dépit de cela, nous avons gardé les liens avec eux jusqu'à maintenant. Nous avons périodiquement tenu des réunions communes et travaillé ensemble avec des autres groupes sur les lieux de travail, dans les activités syndicales ou dans les activités universitaires, où nous avons tous deux des militantes et nous avons maintenu des discussions individuelles de militantes à militantes avec des autres groupes. Nous avons participé aussi à des coalitions pour organiser des rassemblements et des manifestations autour de la campagne contre la guerre, pour la défense de Mumia Abu-Jamal, contre les orateurs de droite et autour des questions environnementales. Nous avons participé pendant plus d'1 an à des réunions régulières de Zoom dans le cadre du réseau national RSN, Revolutionary Socialist Network, composé de groupes de l'ex-ISO ainsi que de Socialist Resurgence et La Voz. Nous entraînons toujours les liens avec les militants de différents groupes de RSN. Lors de nos réunions publiques mensuelles, nous avons invité à donner des topos une militante de Workers' Liberty, un groupe iranien, une militante du Parti de Obrero argentin. Nous avons également eu des discussions et d'autres activités communes avec le Parti de Obrero.
Notre voyage à la fête en mai et ce camp-ci ont été nos premiers contacts en personne avec la Fraction et le RSO depuis 2019. C'est aussi une occasion avec plaisir pour nous de rencontrer des militants d'autres tendances. Ici, ensemble, nous avons confirmé que nous sommes tous confrontés à la montée de l'extrême droite et des courants de mouvements réactionnaires de toutes sortes. Nous avons, nous, déjà Trump dans la Maison-Blanche une fois et son retour est une menace actuelle. Et Biden et le Parti démocratique n'est certainement pas une option pour les travailleurs non plus. Nous voyons comme l'impérialisme américain, avec ses milliards de forces armées, continue de lutter pour sa prépondérance sur la planète au risque d'une nouvelle conflagration militaire mondiale. Nous devons faire vivre un programme révolutionnaire pour les travailleurs du monde entier. Nos discussions ont permis d'épuiser les grandes lignes, mais bien sûr, nous devons aller plus loin, tous ensemble, et nous lier avec beaucoup d'autres dans le monde entier, non seulement... Pardon. Pas fini. Non seulement à travers des discussions, mais aussi en partageant les expériences et nos interventions et de notre participation aux luttes actuelles. Nous sommes un petit groupe, relativement isolé dans quelques régions d'un vaste pays. Nos liens avec d'autres groupes ont été une source de soutien et un moyen inestimable d'apprendre des autres. Nous sommes prêts à faire un effort majeur pour nous contacter internationalement avec le plus grand nombre de groupes possible, dans le plus grand nombre d'endroits possible, de la manière la plus large possible, afin de contribuer à l'objectif ambitieux mais nécessaire d'une révolution mondiale. Oui, bonjour. Donc, j'interviens au nom du RSO, donc l'organisation liée à l'Étincelle dans le NPA et à Speak Out Now aux États-Unis. Une organisation qui existe en Allemagne et en Autriche, même si malheureusement les copains autrichiens n'ont pas pu venir à ces RER. Évidemment, je pourrais développer pourquoi l'Organisation internationale des travailleurs et des révolutionnaires est en quelque sorte plus nécessaire aujourd'hui que jamais, ou en tout cas plus urgent vu toutes les crises actuelles, la crise économique, écologique, le tournant militariste des grandes puissances avec la guerre en Ukraine et le risque de guerre encore plus dévastatrice, avec la mise en concurrence internationale de la classe ouvrière, avec les réfugiés le nombre de réfugiés qui battent tous les records au niveau international. Mais je pense que avec les révoltes populaires qu'on a vécues ces dernières années et qui ont manqué de direction révolutionnaire, mais je pense que tout cela a déjà bien été dit dans beaucoup d'ateliers et aussi au meeting de dimanche soir, je crois que c'était. Et aussi le camarade de l'OKDE a bien rappelé toute cette urgence. Donc je fais le choix de vous parler plus concrètement de notre organisation et de nos expériences en tant que RSO, même si nous sommes un petit groupe et n'avons pas tant d'exploits internationalistes à nous mettre sous les dents. Bon, on dit tous qu'on est des petits groupes, mais on est quand même un groupe plus petit que le NPA. Voilà. En fait, le RSO actuel n'existerait pas sans le contact et les échanges continuels avec la fraction de lutte ouvrière d'abord, l'Étincelle ensuite, dans le NPA, et aussi nos copains d'outre-Atlantique, pardon.
Et en fait, dès le départ, la construction de notre groupe en Allemagne était le fruit d'expériences qui dépassent les frontières de l'Allemagne. Et tandis que nous essayons de faire fructifier le capital politique et l'expérience de ce courant en Allemagne, nous tentons d'éviter un copier-coller de la politique de l'étincelle en Allemagne, puisque on peut pas appliquer la même politique dans des pays différents. En tout cas, il faut se poser la question et dès le début se creuser la cervelle comment on peut faire vivre une même politique révolutionnaire dans des conditions très différentes. Juste pour donner un exemple, toute la législation en matière de grève et aussi le poids et l'influence et la structure des appareils syndicaux et de la bureaucratie syndicale est assez différente en Allemagne qu'en France. Et cela s'illustre, comme conséquence, par exemple, on peut l'illustrer juste par un chiffre. Dans l'année 2022, la dernière année, dans toute l'Allemagne, dans toute l'année, ont été recensées 2025 grèves, mais sur ces... pardon, pas 225 grèves. Et sur ces 225 grèves, en fait, il y en a que 7 qui ont été des grèves reconductibles. Tous les autres grèves ont été des grèves d'avertissement qui peuvent des fois durer 1 heure, 2 heures, 8 heures, même fois 1 journée, 2 journées, mais en règle générale sont très courts et ne laissent pas du tout le temps de développer tout ce qu'on a discuté hier dans l'atelier sur l'auto-organisation et l'auto-organisation des luttes. Donc, cette obligation d'appliquer une politique révolutionnaire dans des situations une même politique dans des situations très différentes, ça nous a des situations en plus qui évoluent, qui changent et qui peuvent, y compris évoluer dans un même sens ou dans des sens différents. Dès le début, ça nous a permis d'évaluer combien c'est enrichissant et fructueux d'avoir l'apport d'expérience de copains qui militent dans des situations différentes d'autres pays et d'élargir vraiment notre horizon. Donc pour nous, c'est une évidence que ce contact international des travailleurs est une nécessité vitale, y compris pour la construction d'un groupe politique dans un pays ou dans chacun des pays. En fait, pour nous, faire vivre le courant de la fraction de lutte ouvrière à l'époque en Allemagne, cela ne voulait pas dire créer un énième groupe indépendant et contribuer à l'émiettement de l'extrême gauche. Car dès le début, nous étions convaincus qu'il faille faire bien des efforts pour surmonter cet émiettement. Cela est d'autant plus vrai si nous regardons la situation internationale, où bien des regroupements existent avec des implantations dans différents pays, mais aucun regroupement international qui peut prétendre être une vraie internationale avec une vraie implantation à l'échelle internationale dans tous les pays qu'il faudrait. Donc, au début de notre existence, nous avons exploré les groupes existants déjà et fait le choix à l'époque d'entrer dans le RSB, qui était à l'époque l'organisation de l'aile gauche de la 4e internationale en Allemagne. Nous l'avons fait en toute transparence de nos liens organisationnels avec la fraction de lutte ouvrière, ce qui a été accepté à l'époque. Et en fait, ça nous a permis aussi la participation régulière, par exemple, au RIGE, les rencontres internationales de la jeunesse, et ouvert bien des horizons et des contacts au niveau international, y compris avec les copains de l'OKDE ou de l'OKDE Spartacus qui étaient présents à ce moment-là dans ces rencontres internationales, mais beaucoup d'autres aussi. Et c'était une expérience de collaboration dans le RSB avec des révolutionnaires de différents courants et de traditions. Donc un peu que beaucoup d'entre vous ont fait plus tard dans le NPA. Mais notre expérience aussi s'est conclue par une scission, un peu comme la scission de décembre dernier.
Parce que finalement, bon, les copains du RSB ont fait le choix de mettre fin à cette collaboration et de nous exclure. Voilà, mais en fait, c'est donc un peu contraints et forcés qu'on a construit notre propre groupe indépendant qui existe à Berlin ou à Berlin d'abord et qui s'est étendu ensuite à Düsseldorf en Rhénanie. Nous avons continué à chercher des liens et des rencontres et des possibilités de collaboration avec d'autres courants. Et c'est comme ça que nous avons rencontré un groupe qui existait d'abord en Autriche et qui avait aussi quelques militants à Berlin. C'est le RSO. Et en fait, cela a donné... le RSO lui-même était aussi le fruit d'une fusion de deux courants de traditions différentes. Nous, on a finalement fusionné avec le RSO autrichien et on a gardé le nom de RSO pour le groupe fusionné. D'ailleurs, comme beaucoup d'autres, pendant la pandémie de ces dernières années, on a fait la découverte des réunions à distance, ce qui a facilité une intégration bien plus importante de notre groupe en Allemagne et en Autriche. Donc aujourd'hui, on est quasiment un groupe unifié sur les deux pays. On a un même journal qu'on édite en commun. On a des assemblées générales régulières à travers l'Allemagne et l'Autriche, réunissant les copains d'Autriche et d'Allemagne. On a une instance de direction commune. Et donc nous élaborons au moins à cette échelle très très modeste internationale. En fait, nous restons des groupes très petites, avec seulement quelques dizaines de militants dans toutes les trois villes réunies, donc les trois villes Vienne, Düsseldorf et Berlin. Mais nous continuons la recherche d'échanges avec d'autres courants, aussi bien dans nos pays qu'au niveau international. Par exemple, nous avons participé à cette rencontre qui a eu lieu à Milan au mois de juin, qui a réuni des courants internationalistes bien différentes à l'appel d'organisations italiennes. Et d'autres contacts qu'on a actuellement, c'est avec les copains de la Ligue pour la 5e internationale qui ont été ici à ce camp, qui ont dû partir ce matin. Il y a 15 jours, j'étais à leur camp d'été. Eux, ils sont venus à notre camp d'été. Ils sont venus ici. Et ensuite, juste après CRER, je vais me rendre au camp qu'organise l'organisation allemande liée à Révolution Permanente. Donc voilà, c'est dire que vraiment en Allemagne on ressent vraiment encore plus qu'ailleurs peut-être la nécessité de mettre fin à cet émiettement qui nous oblige à l'impuissance vis-à-vis de courants comme de courants réformistes comme Die Linke par exemple. Bon, nous avons suivi de très près les évolutions au sein du NPA. Et nous nous réjouissons beaucoup de la nouvelle dynamique dans ce NPA issu du 5e congrès. Nous réjouissons d'avoir eu l'occasion ces jours-ci de mieux connaître d'autres militants et d'autres courants du NPA que les seuls copains de l'étincelle que nous connaissons depuis très longtemps. Et nous espérons que cette évolution nous ouvrira aussi d'autres nouveaux contacts internationaux. En fait, on a déjà pu le constater ces derniers jours, qui étaient très très riches en échanges. Et qui en fait était beaucoup trop court pour avoir toutes les échanges qu'on aurait bien aimé avoir. Et donc je propose d'ajouter à notre programme le slogan de RER permanente. Yes. Okay. Bonjour to everybody. I want to thank you again for the opportunity you give us to speak about the issue of the international. Bonjour les camarades, merci beaucoup pour nous donner l'opportunité de parler sur la question internationale. Our movement
revolutionary communist movement was born as an international and internationalist movement. Let's remember the Communist Manifesto, the founding declaration. It starts with a famous phrase, "A spectre is haunting Europe." It places from the start a global perspective, if we take in account that at that time Europe was the whole of the capitalist world. And it concludes, again, summarizing the tasks of the proletariat with the famous slogan, "Proletarians of all countries unite." Le mouvement communiste révolutionnaire a été créé et été international et un mouvement internationaliste. Rappelons-nous du manifeste communiste avec sa déclaration qui le commence. Il commence avec la phrase très connue « Un spectre hante l'Europe ». Et ça place dès le début le perspective global. Et quand on prend en compte qu'à un moment où l'Europe est maintenant tout le monde capitaliste. Et ça finit avec la tâche de prolétariat, avec le slogan très connu « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Without exaggeration, there cannot be a revolutionary communist movement without it being both international and internationalist. And the opposite, when a movement is international and internationalist, it cannot fit in reactionary and counter-revolutionary policies. It is not a coincidence that the Second International collapsed in 1940 in order to carry out its politics. The Third International, even fully controlled by Stalinism, was an obstacle to its counter-revolutionary politics, and so Stalin dissolved it in 1943 in the midst of the Second World War. Sans exagérer, on ne peut pas dire qu'un mouvement communiste révolutionnaire ne peut pas être international et internationaliste. Et l'opposé, quand un mouvement est international et internationaliste, ça ne peut pas rentrer dans un mouvement de politique réactionnaire et de contre-révolutionnant. Ce n'est pas une coïncidence que la Seconde Internationale s'est effondrée en 1914 pour en fait faire une politique de traître. Et la Troisième Internationale, même contrôlée complètement par le stalinisme, était un obstacle à la politique contre-révolutionnaire et donc Staline a dû la dissoudre en 1943 au milieu de la Seconde Guerre mondiale. Our movement continued after the Second World War the struggle for the construction of an international revolutionary party. This was a decisive factor that allowed us, despite the small size of our organization, to have at the time a very significant contribution to revolutionary theory and a very important contribution to revolutionary action in the post-war period. This is also contributed significantly to the resilience of our current after the bankruptcy and dissolution of social democracy and Stalinism. Because of these efforts, the traditions of revolutionary Marxism have reached us today. Of course, our movement is part of the working movement. We cannot escape from the crisis and retreat of the labor movement. Our efforts many times ended up in deadlocks or degenerated into caricatures. However, the goal of building an international revolutionary organization was and is a legitimate goal. Bien sûr, mon mouvement a continué après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, la lutte pour la construction d'un parti révolutionnaire et internationaliste. C'était un facteur décisif qui nous a permis, même si notre organisation était petite, de, à ce moment-là, avoir une contribution importante à la théorie révolutionnaire et une contribution importante à l'action révolutionnaire après la guerre. Ça nous a aussi aidé à assurer qu'on pouvait continuer après que la dissolution de la démocratie sociale et le stalinisme a permis que ces mouvements s'arrêtent. Et à cause de ces efforts, les traditions du marxisme révolutionnaire c'est arrivé à nous aujourd'hui. Bien sûr, notre mouvement fait partie d'un mouvement de la classe. Nous ne pouvons pas échapper la crise et la retraite du mouvement social aujourd'hui. Nos efforts, des fois, sont arrivés à rien et ont même dégénéré dans des caricatures. Mais le but de construire une internationale révolutionnaire et ses organisations était et est toujours un but légitime. Why is the international character in the internationalism so vital for a communist and revolutionary movement? The capitalist system develops the productive forces, organizes the economy and production within a global frame. Therefore, our goal,
which is overthrow capitalism and construction of socialism, cannot be achieved within the narrow confines of a single nation state, but only on a world-scale level. Thus, our program is not merely the socialist revolution, but the world socialist revolution. Furthermore, on a political level, the liberation of the working class and the unification under a revolutionary program cannot be achieved without challenging and breaking the national framework. Donc pourquoi est-ce que le caractère international et internationaliste est si important pour des mouvements communistes et révolutionnaires? Le système capitaliste développe les forces productives, organise l'économie et la production sur une structure globale. Donc, bien sûr, notre but, et c'est bien sûr de renforcer le capitalisme et la construction du socialisme, ne peut pas être dans une structure très petite, dans un pays, mais bien sûr sur le niveau mondial. Donc, bien sûr, notre programme n'est pas juste la révolution socialiste, mais bien sûr la révolution socialiste mondiale. Donc, sur un niveau politique, la libération de la classe ouvrière, l'unification sous un programme révolutionnaire ne peut pas être acquis sans, en fait, arrêter et mettre en cause cette structure nationale. In all these days of our discussions here, we dealt with critical problems and challenges that humanity and the labor movement are facing. The deep global crisis of capitalism, the danger of extreme right wing of nationalism and fascism, the dangers of war, the disaster of climate change and environmental destruction, the issue of managing the planet's natural resources, etc., the challenging of unifying the working class, which is now more populous, diverse, and differentiated than ever before, spanning across all continents, states, nations, composed of all races and genders, originating from various cultural backgrounds, working in all sectors of the economy, factories, offices, services, etc. None of these and other vital issues can be addressed and even more so resolved on a national level. Aujourd'hui, ces discussions que nous avons discutées aujourd'hui sont des problèmes critiques et les problèmes qui sont que l'humanité et le mouvement ouvrier sont en train de faire face. Bien sûr, la crise très profonde du capitalisme, les dangers de l'extrême droite, le nationalisme, le fascisme, les dangers de la guerre, le désastre du changement climatique et la destruction écologique, et bien sûr le problème de gérer les ressources naturelles de la planète, etc. Le problème d'unifier la classe ouvrière qui n'a jamais été aussi importante, différencée que jamais, qui est partout dans tous les continents, dans tous les États, dans toutes les nations, qui est composée de tous les genres, de tous les races qui originent de différentes catégories culturelles, qui travaillent dans tous les secteurs de l'économie, les usines, les bureaux, les services, etc. Jamais ça a été des problèmes aussi vitaux que nous devons adresser, mais bien sûr, jamais autant sur un niveau national. Internationalism for us revolutionary Marxists is not merely a theoretical concept or a set of positions. Just an international perspective, a good analysis of global circumstances, or the formulation or support of international stances in conflicts and confrontations. Internationalism to us means the practical construction of our organizations, our revolutionary movement, and the entire labor movement simultaneously on national and international level, and with the perspective of the world socialist revolution. For us, building the international is an integral part of constructing a national revolutionary organization. We build our national organizations and parties as sections of an international, and that not only in theory. It requires corresponding practices that concerns not only the leadership but also the militants, the party as a whole, such as Pour nous, l'internationalisme pour des marxistes révolutionnaires, ce n'est pas juste un concept théorique ou des positions qu'on peut prendre. C'est une perspective internationaliste, une analyse de ce qui se passe mondialement et une formulation et un soutien pour des positions internationalistes dans les conflits et les confrontations de ce monde. L'internationalisme, pour nous, c'est la construction pratique de nos organisations, d'un mouvement révolutionnaire et bien sûr de toute la classe ouvrière à tout en même temps, nationalement
et internationalement, avec la perspective toujours de la révolution socialiste mondiale. Pour nous, la construction d'une internationale est une partie intégrale de la construction de l'organisation nationale et révolutionnaire. Nous avons construit nos organisations nationales, nos partis, en tant que section d'une internationale. Et ça, c'est pas que dans la théorie. Ça veut dire faire des pratiques en commune qui n'est pas juste nous concerne nous et la direction, mais aussi les militants de l'ensemble du parti. Par exemple, organizing international solidarity, supporting struggles, revolution, movements, activists. We have a small example here that involved some of our organizations in 2015 when 2 comrades of our organization were arrested and charged and condemned with heavy penalties, and we organized a common significant international support for them through the establishment of international movement, so to say anti-war movement, anti-globalization movement, environmental movement, and of course through building the international. Building an international revolutionary organization is, as building a national revolutionary organization, a political task. It will not emerge spontaneously from the movement. No invisible hand of class struggle will create it. Revolutionaries must take up this task, dedicating effort and time as they do in order to organize everyday class struggle intervention. It's not a luxury, it's an essential necessity. It's crucial for both the revolutionary and labor movements. As Trotskyists, more than any other force within the labor movement, we possess the theoretical instruments to carry out these tasks. Therefore, we also bear the greatest responsibility to do it. Donc, bien sûr, ça veut dire aussi organiser la solidarité internationale. En 2015, quand on avait des camarades qui étaient face à des peines de prison très importantes, on a créé des liens internationaux pour les soutenir et un mouvement international pour ça. Il y a aussi créer des mouvements internationaux anti-guerre, anti-mondialisation, sur l'environnement et bien sûr construire l'international. Construire des organisations internationales, c'est une tâche politique aussi importante que construire des organisations nationales révolutionnaires. Ça ne va pas arriver spontanément d'un mouvement. Aucune main invisible de la lutte des classes va les créer. Les révolutionnaires doivent prendre cette tâche, dédier un effort, un temps qui est très important et tout aussi important que créer, qu'ils mettent pour leur organisation de tous les dans leur intervention de tous les jours. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité essentielle. C'est crucial pour tout le mouvement ouvrier et révolutionnaire. En tant que trotskistes, nous sommes la force dans le mouvement ouvrier qui peuvent le faire. Nous possédons les instruments théoriques pour faire cette tâche. Donc, nous avons la responsabilité la plus importante pour le faire. Those of us who came from abroad and attended this summer school have been closely following your efforts to build a revolutionary organization in France. After many years of divisions and fragmentation, we are witnessing an attempt of reconstitution and unification, organizationally and programmatically, among revolutionists from different traditions and ways of working. In our days, the dissolution of social democracy and Stalinism has practically led to the elimination of the mass worker parties. In our era, our parties cannot exist simply as an opposition to reformism. We must be capable to deal with the very basics of the workers' movement, with the organization of the class and its struggles. Gathering our forces is an essential task, an existential question. As OKTE Spartakos, as a Greek national organization and as a member of TIR, we are in solidarity with this effort, and we are particularly pleased that alongside the other weighty and pressing tasks of class struggle in France, the new NPA, all of you, are also dealing with the task of building an international revolutionary organization.
Ceux qui viennent internationalement et qui a participé à vos RER ici en France, nous suivons vos efforts pour construire une organisation révolutionnaire en France de façon très près. Après des années de division, de fragmentation, nous voyons finalement une possibilité de reconstitution et d'unification organisationnellement, mais aussi programmatiquement, en tant que révolutionnaire de différentes traditions et de différentes façons de travailler. À nos jours, la dissolution de la social-démocratie et le stalinisme a amené quasiment l'élimination des partis ouvriers de masse. À notre ère, notre parti ne peut pas exister juste en tant qu'opposition au réformisme. Nous devons être capables de traiter tous les problèmes, même basiques, du mouvement ouvrier et de ses organisations au sein de la classe et de ses luttes. Construire nos forces est une tâche essentielle, une question existentielle. En tant que Ogde Spartakos, une organisation grecque nationale, et en tant que membre de la tendance pour une internationale révolutionnaire, nous sommes en solidarité avec cet effort. Et nous sommes extrêmement contents de voir que le poids de construire ces tâches de la classe, de la lutte des classes en France, ce nouveau NPA, vous êtes aussi en train de gérer la tâche de construire une internationale révolutionnaire. Thank you. Merci. Bueno, camaradas, lo primero, daros las gracias de verdad desde Izar por la invitación, daros las gracias por estos 3 o 4 días de debates que verdaderamente han sido estimulantes, de poder encontrarnos con compañeros y compañeras de diferentes países y poder compartir nuestra experiencia y nuestras intervenciones. Tout d'abord, depuis Izar, vous remercier chaleureusement de l'invitation, d'avoir pu participer à 4 jours de débats politiques, militants et sur nos interventions. Y os lo decimos de verdad porque nos hemos llevado una grata sorpresa. Si hace 8 meses nos hubieran dicho que íbamos a estar hoy presentes en estos primeros encuentros revolucionarios del NPA, con este entusiasmo tan numeroso, no nos lo habríamos creído. Es impensable para nosotros, y era impensable para nosotros, estar en un marco como esto después, en teoría, de una ruptura. Et on a eu en fait une très belle surprise de voir à quel point en fait vos rencontres, ces premières rencontres d'été révolutionnaire du NPA se sont faites avec enthousiasme, avec beaucoup de monde. Et pour nous, c'était impensable d'imaginer qu'après une scission, on puisse se retrouver dans une telle situation politique pour votre organisation. Y desde Izar sabemos bastante sobre expulsiones, rupturas y escisiones. Et depuis Izar, on connaît suffisamment ce que ça veut dire se faire exclure et se faire scissionner. Una vez dicho esto, como ya sabéis, salimos de unas elecciones generales en el Estado español. Os podría hablar, por lo tanto, de pues que finalmente y contra todo pronóstico, el Partido Popular y la extrema derecha de Vox no van a gobernar juntos. Aunque Feijóo, el presidente del Partido Popular, sea aparentemente el único que aún no lo sabe. Comme vous le savez, on sort d'une période électorale dans l'État espagnol qui a ouvert une crise politique et où le roi a proposé en fait à Feijóo, qui est le représentant du Parti populaire, de gouverner. Et on dirait que c'est le seul qui sait pas encore qui va pas pouvoir gouverner en fait. Efectivamente, el rey le ha planteado la cuestión de iniciar la investidura, de intentar la investidura, y imaginaros ya el grado de desesperación
de Feijóo, que inclusive, como ve que no tiene los apoyos suficientes, se está volcando hacia los partidos independentistas. Es decir, Effectivement, le roi a proposé à Feijóo de constituer un gouvernement et il est tellement désespéré en fait que Feijóo du Parti populaire se tourne vers les organisations indépendantistes. para buscar apoyo. Y entonces a las mismas organizaciones que denominaba hasta hace 2 días que eran partidos golpistas, denominaba hablando de sus líderes políticos que eran prófugos de la justicia española, pues ahora denomina de pronto a esas organizaciones como organizaciones que no son sus rivales ni ideológicos ni políticos y que son partidos de centro-derecha con los que se puede debatir. Alors que durant toute la campagne, il disait des représentants des partis indépendantistes que c'était des partis qui faisaient des coups d'État, que ces partis, c'était impossible de pouvoir avoir un quelconque accord avec eux. Et bien maintenant, ils disent qu'ils n'ont pas de divergence idéologique et que de toute façon, ces partis font partie du centre droit. Os podría hablar también del resultado de Sumar, del partido Sumar, el nuevo Podemos en el Estado español, que en estas elecciones ha perdido cerca de 700.000 votos. Je pourrais également vous parler des résultats de Sumar, qui est la nouvelle formule de Podemos, qui dans les dernières élections là, a perdu plus de 700 000 voix. Y con respecto a 2016, más de 2 millones de votos. Par rapport à 2016, plus de 2 millions de voix. Y os podría hablar, evidentemente, de las consecuencias y del porqué de esa pérdida de votos en tan pocos años. En realidad, todos y todas los que estáis aquí lo sabéis. Y es por una política de gestión del sistema capitalista junto al Partido Socialista, por una política que no se enfrenta a los intereses de los capitalistas. Et je pourrais ici vous expliquer pourquoi en fait ce parti a perdu autant de voix, mais c'est tout simplement parce qu'il a participé à un gouvernement avec le Parti socialiste qui a mené en fait une politique antisociale, qui n'a pas voulu s'affronter aux intérêts des capitalistes. En definitiva, por una política de colaboración de clase con el Partido Socialista que no se ha atrevido ni a condenar, sino que ha participado inclusive cuando ha sido necesario a la represión de los y las trabajadoras cuando se movilizaban. En définitive, une participation et une collaboration aux intérêts des capitalistes, et y compris pas juste qu'ils n'ont pas condamné la répression vis-à-vis de la classe ouvrière, mais même qui ont participé activement à cette répression. Y por lo tanto que nadie se llame engaño, aunque la hayan vitoreado en la universidad de verano de la France Insoumise con Mélenchon hace unos días. Et donc que personne ne se trompe, même si ils ont été applaudis, acclamés à l'université d'été de la France Insoumise de Mélenchon. Tratando de mostrar una Yolanda Díaz salvadora y antifascista. En essayant de présenter une Yolanda Díaz sauveuse et antifasciste. Y como una vicepresidenta y una ministra del Trabajo izquierdista. Et comme une vice-présidente et une ministre du Travail gauchiste. La realidad es todo lo contrario, y es que sus políticas lo que están favoreciendo precisamente es la recomposición del bipartidismo después de 12 años, del 15M, de las 2 huelgas generales del 2012, de la huelga general del 2010, de las mareas verdes, de las mareas blancas y de los millones de trabajadores y trabajadoras que se movilizaron en el 2014 en Madrid durante la Marcha de la Dignidad. En réalité, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire, c'est-à-dire permettre de recomposer en fait le bipartidisme entre le PP, le Parti populaire et le PS, et en fait flouer au sol les mobilisations d'occupation des places, le mouvement des indignés, les 2 grèves générales, les marées en défense des services publics. C'est ça qu'ils sont en train de mettre en place aujourd'hui grâce à Sumar, la remise sur selle de ces 2 organisations qui polarisaient auparavant la situation politique dans l'État espagnol. Por lo tanto, podría hablar de todo eso, pero hoy en realidad lo que nos apetecía plantear aquí es una cosa totalmente diferente, y es cuál es el lugar y cuál es el objetivo, cuáles son las tareas y qué lugar ocupa la izquierda revolucionaria en el Estado español, porque también tenemos responsabilidades sobre lo que está ocurriendo. Donc je pourrais parler de tout ça aujourd'hui, mais ce que je veux développer fondamentalement, parce qu'on a ces responsabilités, c'est quelles sont les tâches et les responsabilités de la gauche révolutionnaire dans l'État espagnol. Porque lo que hemos visto de nuevo después del 23 de julio y después de esas elecciones es que en realidad a nivel electoral, a nivel audible,
a nivel de masa, no hay ninguna alternativa al reformismo y a la izquierda reformista. Parce que ce qu'on a vu après les élections du 23 juillet, c'est que à la gauche du réformisme, il n'y a aucune alternative crédible. La izquierda revolucionaria vuelve a ser el gran ausente de esas elecciones. La gauche révolutionnaire est de nouveau la grande absente de ces élections. Pero no solo a nivel electoral, a nivel de intervención, la izquierda revolucionaria a día de hoy en el Estado español es una izquierda muy débil. Mais pas juste au niveau électoral. Aujourd'hui, même au niveau de l'intervention, la gauche révolutionnaire est un courant extrêmement faible. Evidentemente que existen corrientes revolucionarias difuminadas a lo largo del Estado español, pero no con capacidad de plantear una alternativa, una política para el conjunto de la clase trabajadora a nivel estatal. Évidemment qu'ils existent, que la gauche révolutionnaire existe, mais elle est émiettée et elle est dans l'incapacité de proposer une alternative, une politique à la classe ouvrière au niveau national. Y todo eso en una situación económica durísima para la clase trabajadora y para la juventud, a pesar del gobierno más progresista de la historia. Et tout ça dans une situation extrêmement dure pour notre classe, pour la jeunesse, soi-disant dans une période où c'est sous la gouvernance du gouvernement le plus progressiste de l'histoire. Algunos datos para que os hagáis una idea concreta. Plusieurs faits, plusieurs chiffres pour que vous fassiez une idée concrète. Con un aumento de los salarios por debajo del IPC, avec une augmentation des salaires en dessous de l'inflation, que ha provocado la mayor caída salarial en 40 años, qui a provoqué la baisse salariale la plus forte sur ces 40 dernières années, con una subida de los precios de los alimentos del 15%, avec une augmentation des prix alimentaires de 15%, con una subida el año pasado de la factura de la luz de un 33% de media, avec une augmentation en moyenne de 33% de la facture de l'électricité, del 12% del gas, 12% d'augmentation pour le gaz, y con más de 3 millones de trabajadores y trabajadoras que no pueden pagar la factura. Plus de 3 millions de travailleurs et travailleuses qui ne peuvent pas payer les factures. Con una subida también de los alquileres de un 8,4%. Avec une augmentation des loyers de plus de 4%. Y en enero del 2023, de más de 800% de la hipoteca. Et en janvier 2022, une augmentation des crédits de plus de 800%. C'est ça? Con un paro juvenil del 31%. Avec un chômage de la jeunesse de plus de 30%. Lo que significa a día de hoy que el 82% de la juventud entre los 18 y los 34 años en el Estado español no puede emanciparse. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes entre 18 et 34 ans dans l'État espagnol, plus de 38%, c'est ça? 82%. Plus de 82% ne peuvent pas en fait s'autonomiser, s'émanciper de leur famille. Una pobreza que aumenta en 2 millones de personas. La pauvreté qui augmente en 2 millones de personas. De plus de 2 millions de personnes. Con 6 millones en situación de pobreza severa. 6 millions de personnes qui sont dans un état de pauvreté extrême. Y 11 millones en riesgo de exclusión social. Et 11 millions qui se retrouvent dans une situation d'exclusion, de risque d'exclusion sociale. Y con un anuncio ahora por parte de Bruselas y de la Unión Europea que el próximo gobierno tendrá que recortar en 2 años más de 20.000 millones de euros. Et avec l'imposition de la part de Bruxelles et de l'Union européenne de dire que le prochain gouvernement, il va falloir qu'il fasse encore plus de coupes budgétaires. Y aunque evidentemente el Estado español sea más pobre que Francia, no vayáis a creer que el Estado español es pobre. El Estado español también tiene dinero. Et évidemment, même si l'État espagnol est plus pauvre qu'en France, ne pensez pas qu'il n'y a pas d'argent, il y a de l'argent. Lo que pasa es que, al igual que aquí, está concentrado en unas pocas manos. Mais comme ici, il est concentré dans très peu de mains. Y las cifras ahí de nuevo son escalofriantes. Et là encore, les chiffres font froid dans le dos. Durante la pandemia, los 100 españoles más ricos aumentaron su riqueza en 6,8 millones diarios. Pendant le Covid, les 100 fortunes les plus importantes ont augmenté de 6,6% leur richesse. De 6,8 millions leur richesse par jour. Y los beneficios del IBEX 35 han alcanzado este año los 52.000 millones de euros. Et les bénéfices de l'équivalent du CAC 40 dans l'État espagnol a atteint plus de 52 milliards d'euros. El problema es que hacen las direcciones reformistas. Mais que font les directions réformistes? Que hacen las direcciones et que font políticas reformistas? Les directions politiques réformistes. Y la izquierda institucional. Et la gauche institutionnelle. Por la izquierda reformista
sindical lo único que hace es no movilizar contra el gobierno y cuando los trabajadores y trabajadoras se movilizan tratar de frenarla. La gauche syndicale, la seule chose qu'elle fait, c'est aucun plan de bataille, et quand il y a des mobilisations et des luttes, les freiner. Mientras que la izquierda institucional no aporta ningún tipo de solución a la política llevada a cabo por los gobiernos sucesivos del Partido Socialista y del Partido Popular. Alors que la gauche institutionnelle ne propose aucune alternative, ni de rupture, ni d'alternative aux politiques menées par le PS et le Parti populaire dans les gouvernements successifs. Pero entonces, ¿qué hace la izquierda revolucionaria en este escenario? Et donc, que doit faire la gauche révolutionnaire dans un tel scénario? Porque, sin embargo, sí hay luchas, sí hay movilizaciones que se están dando. En el Estado español no es verdad que la clase trabajadora no levante la cabeza, no es verdad que la clase trabajadora se resigna concretamente a esta situación. Parce qu'en fait, il y a des luttes dans l'État espagnol. C'est pas vrai que la classe ouvrière a l'arme au pied ou se résigne face à cette situation. Lo comentaba en la primera intervención María el otro día en el meeting. Ha habido y hay huelga indefinida, muy duradera en el tiempo y victoriosa. Il y a eu plusieurs grèves, comme l'a expliqué Maria dans le meeting, plusieurs grèves dans l'État espagnol avec des victoires. Habló de la huelga de Novoltia en el sector farmacéutico, con más de 3 años y 8 meses en huelga para conseguir un aumento salarial del 26%. Une augmentation de salaire de plus de 26% pour une entreprise de la pharma qui a duré combien? 3 años y 8 meses. 3 ans et 8 mois. Sabemos y conocemos, y fue mediático, la huelga concretamente del sector del metal en Cádiz. Vous savez, la grève, et elle a été très médiatique, de la métallurgie à Cadix. Pero hubo también una huelga, y de hecho con compañeros que conocemos, de Tubacex, del sector del metal, que estuvieron en huelga indefinida 8 meses en contra de los despidos y ganaron. Mais également une grève à Tubacex au Pays Basque pendant 8 mois contre les licenciements, et ils ont obtenu gain de cause. Y de hecho el Estado se lo quiere hacer pagar. Et de fait, l'État veut leur faire payer. Y se lo quiere hacer pagar ahora, Il veut con leur unos faire payer juicios maintenant avec des procès en septiembre, en septembre, donde les pueden caer 20 años de cárcel où a c'est 20 7 ans qui compañeros y peuvent, compañeras 20 ans de prison qui Cuatro sont trabajadores soumis, 4 travailleurs y 3 militantes externos que apoyaron esa lucha. 4 travailleurs et 3 militants qui avaient soutenu cette lutte de l'extérieur. Ahí también deberemos de hacer una muestra de solidaridad y también internacional frente a esas posibles condenas de 20 años de cárcel por luchar. Là encore, ces militants risquent 20 ans de prison et il faudra faire une démonstration de soutien et de solidarité internationale. Pero entonces, frente a esa situación, ¿qué hace la izquierda revolucionaria? Mais donc face à cette situation, que fait la gauche révolutionnaire? La realidad es que en el Estado español está totalmente dispersa, fragmentada, atomizada, La réalité, c'est que interviniendo localmente. dans l'État espagnol, la gauche révolutionnaire est totalement atomisée, dispersée, émiettée, Pero sin lograr tener una política de conjunto para la clase trabajadora. sans avoir une capacité de proposer une politique pour la classe ouvrière. Por nuestra parte, desde Izar, de manera modesta, tratamos de superar esa problemática. Depuis Isar, on a essayé, en tout cas, on se pose le problème de soulever ce problème-là, on se pose le problème de résoudre ce problème-là. Porque para nosotros, hablar de la unidad de los revolucionarios, hablar de la necesidad de construir partidos revolucionarios para la clase trabajadora, no puede ser solamente hablarlo, hay que hacerlo. Parce que pour nous, parler de l'unité des révolutionnaires ou proposer une politique pour la classe ouvrière, il faut en parler, mais il faut tenter et il faut le faire. Y desde nuestro punto de vista en el Estado español eso pasa hoy en día por tratar de reagrupar al menos a todos los y las revolucionarias del Estado español. Et de notre point de vue, ça veut dire que dans l'État espagnol, ça commence par tenter de regrouper tous les révolutionnaires qui y militent. Para tratar de intervenir de manera conjunta en nuestros centros de trabajo, de estudio y en los barrios. Pour tenter d'intervenir de manière commune dans les lieux d'études, dans les quartiers et dans les entreprises. Pero también en realidad para dar confianza precisamente a todos esos trabajadores y trabajadoras y jóvenes que sí se han seguido movilizando durante estos 4 años, manteniendo una política de independencia de clase con respecto al gobierno del PSOE y de Unidas Podemos y defendiendo concretamente que se debe y se puede luchar, gobierne quien gobierne. Mais surtout en donnant confiance à ceux et celles qui se sont battus pendant ces 4 ans de gouvernement de la gauche plurielle, en étant à leur côté et en prouvant que pas simplement on doit, mais on peut aussi lutter et résister. Ahí tenemos una responsabilidad de ofrecer una perspectiva revolucionaria a toda esa lucha y a todos esos trabajadores y trabajadoras. On a une responsabilité de offrir une perspective à tous ces travailleurs et travailleuses.
tenemos que estar en capacidad de conformar un polo de atracción revolucionario a esos trabajadores y trabajadoras. On doit être en capacité de proposer, de mettre en place un pôle des révolutionnaires qui permettent d'être attractifs. Y en ese sentido, aprovechamos el anuncio por parte de Pedro Sánchez del adelanto electoral del 23 de julio. Et de ce fait, on s'est appuyé sur la proposition d'avancer les élections parlementaires législatives au 23 juillet dernier. Para proponer una reunión unitaria al conjunto de la izquierda revolucionaria anticapitalista e independentista. Pour proposer une réunion unitaire à l'ensemble de la gauche révolutionnaire et indépendantiste. Para tratar dos cuestiones. Pour Una, traiter deux questions. si había posibilidad o no de montar candidaturas unitarias revolucionarias para las elecciones del 23 de julio. Si on pouvait se présenter ensemble pour les élections le 23 juillet Y dos, dernier. para ver si podíamos organizar un encuentro presencial en otoño de todas esas fuerzas políticas revolucionarias para tratar al menos de discutir sobre la situación de la política en el Estado español, la situación de la izquierda revolucionaria y sobre cómo intervenir de manera conjunta en la lucha de clase. Et de mettre en place une rencontre à l'automne qui permette de discuter de comment intervenir de manière conjointe de la part de la gauche révolutionnaire, mais aussi de confronter les points de vue sur la situation. En base a unas delimitaciones políticas claras de independencia de clase con respecto al gobierno de PSOE y de Unidas Podemos. Sur la base de positions claires, d'indépendance de classe vis-à-vis du gouvernement PS et Unidas Podemos, de la gauche plurielle. De ninguna ilusión sobre las instituciones. Aucune illusion sur les institutions. Y que para realmente cambiar nuestra vida, la de los y las trabajadoras y de la juventud, es necesario el enfrentamiento con los intereses de los capitalistas. Y eso se hará mediante los métodos de lucha de la clase trabajadora, es decir, de la huelga y de la movilización sostenida. Et le fait d'appuyer que pour s'affronter aux intérêts des capitalistes et des gouvernements à leur service, ça se fera avec les outils de la classe ouvrière, la grève et la mobilisation collective. La delimitación de la centralidad de la clase trabajadora. La délimitation de la centralité de la classe ouvrière. Para acabar con este sistema. Pour en finir avec con la explotación y cualquier tipo de opresión. Avec l'exploitation et les oppressions. Y la necesidad de avanzar hacia una sociedad alternativa al capitalismo. Et le besoin d'avancer vers une société alternative au capitalisme. Que para nosotros es el comunismo. Qui pour nous est le communisme. Entonces los pasos van lentos, pero tuvimos ya dos reuniones y en una de ellas concretamente conseguimos que se reunieran 6 organizaciones revolucionarias. Les pas, c'est lent, mais nous avons réussi dans une de ces réunions à regrouper 6 organisations. Y a empezar a debatir sobre esos temas. Los vimos un poco fríos. Ouais, et commencer à débattre sur ces questions, même si on a senti une certaine tiédeur de la part de ces organisations. Pero viendo el debate que tuviste ayer ustedes con Lucha Obrera, casi que los veo bastante calientes. Mais vu le débat que vous avez eu avec Lutte Ouvrière hier, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont bien plus bouillants. Entonces habrá que seguir insistiendo, evidentemente. Donc il faudra continuer à insister. Porque en realidad tenemos una responsabilidad si no nos queremos limitar a simplemente comentar la realidad. Parce qu'en fait, on a une obligation si on veut pas juste être des commentateurs. Si no queremos ir de elecciones en elecciones, debatiendo dentro de la izquierda revolucionaria si llamamos al voto nulo, al voto en blanco, a la abstención. C'est-à-dire de pas juste d'élection en élection être là à discuter si on s'abstient, si on appelle à voter blanc. Y sobre todo porque no tenemos otra elección, si queremos enfrentarnos a este sistema, al Estado, y si queremos realmente lograr una revolución social. Et surtout parce qu'on n'a pas d'autre choix si on veut vraiment s'affronter à cet État, à cette classe et aller en direction d'une révolution sociale. Y esa misma orientación es lo que hemos podido ver y vislumbrar concretamente durante estos días aquí en este encuentro. Et c'est d'ailleurs l'orientation qu'on a vue pendant ces 4 jours dans ces rencontres. Y esos mismos debates hay que trasladarlos a nivel internacional. Et ces mêmes débats, il faut qu'on arrive à les transposer au niveau international. Porque entendemos en realidad que en el conjunto de nuestros países el problema de la inflación, el problema de los salarios, de la escalada belicista. Parce qu'on comprend très bien que dans l'ensemble de nos pays, la question de l'inflation, la question des salaires, la question de la militarisation son elementos que deberían permitirnos llevar a cabo unas campañas internacionales. Sont des questions qui devraient permettre de pouvoir mener des campagnes internationales. Para la intervención de los y las revolucionarias, inclusive más allá de nuestras propias corrientes internacionales. Pour l'intervention des révolutionnaires au-delà de nos propres courants internationaux. Entonces, y con eso termino. Et donc, je termine avec ça. Eso se podría llevar a cabo inclusive a nivel electoral. Et ça pourrait se mener y compris au niveau électoral. Con la vista puesta en la europea. En regardant les européennes, les élections européennes. Con una coordinación quizá entre
con una coordinación quizá entre todas las candidaturas revolucionarias que pudieran salir en nuestros respectivos estados. Avec une coordination peut-être des différentes candidatures qui pourraient exister dans différents pays européens. Realizando mítines internacionalistas y tratando de articular en la medida de lo posible discursos comunes. En faisant des meetings internationalistes et en tentant d'avoir un discours commun sur les questions sur lesquelles nous sommes d'accord. Pero no solo a nivel electoral, también a nivel estatal tenemos todo el mundo, los que estamos aquí, claro, que en realidad lo que nos permite reagrupar a la isla revolucionaria, proponer, hacer conjuntamente es tener una práctica común. Mais on a aussi conscience, pour ceux qui sont ici, que pour regrouper les révolutionnaires, il faut avoir une pratique commune. Esa práctica común es la que permite en realidad comprobar los acuerdos programáticos y estratégicos. Et c'est effectivement cette pratique commune qui permet de vérifier les accords programmatiques. Pues pensamos que ese mismo método es el que hay que utilizar a nivel Et on internacional. pense que c'est cette même méthode qu'il faut utiliser au niveau international. Pero la realidad es que hemos perdido esa práctica. Mais la vérité, c'est qu'on a perdu cette pratique au niveau international. Yo empecé a militar a finales de los años 90, Moi, j'ai commencé à militer à la fin des années 90, justo en el auge del movimiento antiglobalización, juste au moment de l'essor du mouvement altermondialisation, en el que una generación, al menos la nuestra, se fraguó precisamente en todas esas movilizaciones conjuntas a nivel internacional, donde nos reuníamos en Niza, en Praga, en Barcelona o en Génova. dans laquelle toute une génération de jeunes, en fait, avait fait ses armes communes dans ses contre-sommets à Prague, Nice ou Gênes. En la que era común verse entre militantes revolucionarios de un país o de otro, no solamente de encuentro a encuentro, sino también mediante la movilización y la intervención. Où il était en fait normal et logique de se rencontrer entre militants révolutionnaires, pas juste de temps en temps, mais aussi pour préparer ces mobilisations. Ya sabéis hacia dónde voy. Vous voyez bien où je veux en venir. Evidentemente hay que retomar esa práctica Évidemment, il faut reprendre cette pratique de intervención conjunta d'intervention commune, a nuestra escala. à notre échelle. Y un primer paso para nosotros puede ser evidentemente la contracumbre de Granada. Et un premier pas pour nous, évidemment, peut être le contre-sommet de Grenade. No vamos a engañar a nadie, no porque vaya a ser Génova. On va mentir à personne, ça va pas être Gênes. Evidentemente que no. Pero sin embargo pensamos que vuelve a ser, si pensamos que vuelve a ser vigente en la medida de lo que representamos, el hecho de que cuando 44 países europeos con sus jefes de Estado se reúnen para seguir profundizando la construcción de la Europa del capital, que es necesario visibilizar una alternativa a esa Europa del capital. Mais on pense que c'est conséquent, en fait, de se dire que lorsque 44 pays représentant les bourgeoisies de ces pays respectifs se réunissent pour approfondir l'Europe du capital, Pues central que en verdad lo y la revolucionaria de los diferentes países lo hagamos conjuntamente. bah, c'est central aussi que les révolutionnaires des différents pays se mobilisent ensemble Para poner sobre la mesa la necesidad de una sociedad comunista, pour mettre sur la table la nécessité d'une société communiste liberada de cualquier tipo de explotación y de opresión. qui soit libérée de quelconque exploitation et oppression. Y pensamos en ese sentido de manera humilde que el próximo 30 de septiembre Et on pense d'une manière modeste que le 30 septembre prochain, sería oportuno que al lado de miles de personas que se puedan ir movilizando ese día, que à côté, aux côtés de plusieurs milliers de manifestants et de manifestantes, lo y las revolucionarias que estamos aquí presentes con sus diferentes organizaciones, que les révolutionnaires qui sont ici présents et leurs différentes organisations, podamos realizar un mitin internacionalista on puisse organiser un meeting internationaliste donde hablemos de que frente a la inflación, la guerra, la extrema derecha y el cambio climático es necesario aportar una alternativa a la Europa del capital. qu'il faut apporter une alternative à l'Europe du capital face à l'inflation, face au réchauffement climatique, face aux guerres, Y para construir un cortejo internacionalista en la manifestación. et pour participer avec un cortège internationaliste dans cette manifestation. Entonces el internacionalismo hoy pasa por reanudar esa práctica común entre revolucionario y revolucionaria, Donc l'internationalisme aujourd'hui est concret, il passe par le fait de renouer ces contacts entre révolutionnaires, y aprovechamos el impulso que vuestra experiencia está favoreciendo et on s'appuie sur l'expérience que vous êtes en train de vivre, qui est un point d'appui pour nous, Por eso os damos las gracias et on vous remercie pour ça, y nos vemos en Granada. et on Muchas se gracias. voit à Grenade. Bien camarades, nous allons nous quitter donc sur un chant international qui s'impose et dans la langue de votre choix. Je vous remercie.